Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te présenter un tout nouvel outil que j'ai créé avec le logiciel Notion. J'ai découvert ce logiciel il y a quelques mois et depuis, je peux littéralement plus m'en passer, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Je l'utilise pour organiser mon entreprise, mes tâches, mes projets, le suivi de mes coachés, en plus de mon application de coaching. Aujourd'hui, je voulais te faire découvrir un outil sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs semaines. Il sera accessible d'ici quelques jours via mon accompagnement Diamant. Mais s'il t'intéresse vraiment, je peux le rendre dispo en one shot, c'est-à-dire que tu pourras y avoir accès sans avoir forcément à passer par l'un de mes accompagnements. Cet outil, c'est le planificateur de menus. Alors pourquoi ça peut être vraiment hyper intéressant pour toi? L'objectif de ce planificateur, c'est vraiment de te simplifier la vie dans tout ce qui concerne l'alimentation. Lorsqu'on a un objectif, que ce soit de perte de poids, prise de masse ou même juste se maintenir en forme et performant, une bonne alimentation est essentielle pour réussir. Le problème, c'est qu'on vit tous des vies à 100 à l'heure et souvent, on n'a pas le temps ou même la flemme, après une longue journée de travail, de se poser 1 heure devant les fourneaux pour se faire un repas sain et équilibré. Avec ce planificateur de menu, tu règles ce problème parce qu'il va te faire gagner énormément de temps dans ton organisation chaque semaine. Tu vas pouvoir planifier tous tes repas de la semaine à l'avance à partir de la base de données de recettes incluse à l'intérieur. Donc fini le on mange quoi ce soir ou le il n'y a rien dans le frigo qui se termine en gros McDo. Tu vas gagner un temps fou dans la préparation des repas parce que tu vas aussi pouvoir préparer plusieurs jours de repas à l'avance. Tu rentres du boulot, tu ouvres ton frigo et ton repas est déjà prêt, plus qu'à le faire réchauffer. Mais c'est pas tout. Dès que tu vas rajouter une recette à ta semaine, tous les ingrédients nécessaires à l'élaboration du plat vont s'ajouter automatiquement à ta liste de courses intégrée. C'est juste incroyable, mais trêve de bavardage, on se donne tout de suite rendez-vous sur mon écran. Allez, go! Yes, alors bienvenue sur ton planificateur de menu. C'est sur cette page que tu vas pouvoir vraiment tout faire niveau planification, ajouter tes recettes, etc. C'est vraiment la page sur laquelle tu vas passer le plus de temps. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ici, tu peux voir le menu, c'est là où tu vas pouvoir accéder à la base de données des recettes. Ça va te servir notamment si tu souhaites ajouter de nouvelles recettes. Ce sera l'objet d'un autre tuto. Ici, tu as ma liste de courses. Donc, tous les aliments vont venir s'ajouter directement dans ta liste de courses à mesure que tu ajoutes des recettes au menu de la semaine. Ensuite, tu as la base de données aliments. Donc, c'est la base de données qui est directement liée à tes recettes. C'est aussi dans cette base de données que tu vas pouvoir créer de nouveaux aliments. Il y a déjà plus d'une centaine d'aliments dans cette base de données, près de 500. Donc il y a déjà de quoi faire, mais ça peut arriver en ajoutant une recette que tu aies des aliments qui ne soient pas déjà dans la base de données. Dans ce cas-là, il faudra en rajouter et je te montrerai comment faire. Et la dernière base de données, c'est la base de données courses diverses. Parce que quand on va faire des courses, on n'achète pas que de l'alimentaire, on achète aussi du dentifrice, de la lessive, du savon, etc. Et ça, c'est bien de l'avoir aussi dans sa liste de courses au moment où on va faire les courses pour pas avoir 10 papiers ou 10 pages d'ouvertes. Donc, tu vas pouvoir ajouter directement ces éléments à cette base de données et ça va venir s'ajouter à ta liste de courses automatiquement. Alors, deuxième chose, c'est ce petit onglet rappel. Et quand tu planifies tes recettes de la semaine, tu les ajoutes à ton menu de la semaine, et il faut le faire chaque semaine. Donc, pour être sûr de ne pas oublier, tu peux tout de suite paramétrer un rappel. Donc, par défaut, moi, je le programme le dimanche à 11 heures. Donc, le dimanche à 11 heures, tu as une petite notification si tu as Notion sur mobile ou sur tablette. Sinon, sur ton PC, une notification qui te rappelle qu'il faut ajouter tes recettes à ton menu de la semaine. Ensuite, tu as un petit espace là, mes recettes du jour. Donc, chaque jour, tu verras les recettes que tu as sélectionnées et ajoutées sur ce jour-là. Si on est mardi, tu verras les recettes du mardi apparaître. Si on est jeudi, les recettes du jeudi, etc. Et là, même chose sur le menu de la semaine. Donc, tu vas pouvoir visualiser l'ensemble de la semaine et je te montrerai comment manipuler un petit peu les recettes d'un jour à l'autre. Et ici, dans ma galerie de recettes, tu vas pouvoir visualiser l'ensemble des recettes de la base de données. Et c'est ici que tu vas pouvoir les ajouter à ta semaine. Donc tu verras, c'est une vue beaucoup plus visuelle que sur la base de données recettes que je t'ai montré tout à l'heure via l'onglet menu. Ici, c'est vraiment pour que ce soit visuel et facile pour ajouter de nouvelles recettes à chaque fois à ton menu de la semaine. Donc on va tout de suite commencer. Je vais te montrer. Donc tu peux voir là, par exemple,
la recette milkshake protéiné, actuellement, elle n'est pas au menu. Si tu veux l'ajouter à ta semaine, il suffit de cliquer tout simplement dessus. Tu décoches pas au menu et par exemple, tu as envie de te faire ça au petit déjeuner lundi. Tu la programmes sur le lundi et tu vois qu'elle s'ajoute directement à ta semaine. Ensuite, tu peux te dire en plat une recette de colombo aux crevettes. Tu cliques dessus et pour le même principe, pour compléter ta journée, hop, tu la rajoutes au lundi et elle va venir s'ajouter directement au lundi. Et c'est la même chose pour tout. Hop, tu as envie de petits samoussas pour vendredi, tu te le programmes pour le vendredi et tu vois que les recettes s'ajoutent directement sur les jours concernés. Deuxième petite chose, tu peux manipuler aussi les recettes d'un jour à l'autre. Tu vois que tu as ajouté la recette de samoussa aux aubergines pour le vendredi, mais finalement, tu as envie de la mettre au mardi. Il suffit de cliquer sur la recette et de l'ajouter au mardi. Tu verras qu'elle se déplace automatiquement. C'est un glisser-déposer. Le jour, tu vois qu'il s'est changé automatiquement. Deuxième chose qui est vraiment top avec ce planificateur de menu, c'est que j'ai programmé en fonction de tous les aliments et des quantités d'aliments dans chacune des recettes, ça calcule automatiquement le nombre de calories par portion, mais aussi les quantités de protéines, glucides, lipides de chacune des recettes par portion. Donc tu vois que là, par exemple, sur la recette de colombo aux crevettes, c'est l'équivalent de 185 kilocalories par portion. Et plus tu vas accumuler de recettes durant la journée, et plus ce chiffre va grimper en haut. Donc en haut, tu as la somme totale du nombre de calories de la journée. Donc ça peut être vraiment facile ensuite pour toi de gérer, par exemple, ton déficit calorique si tu veux perdre du poids, tout simplement en calculant le nombre de calories que tu vas consommer dans la journée en fonction de ce dont tu as besoin. Une fois que tu as rajouté des recettes, donc par exemple, là aujourd'hui on est jeudi, donc si je me rajoute, hop, une petite recette de brioche healthy pour le jeudi, hop, et ben tu vas voir qu'elle apparaît dans ma semaine, mais elle apparaît aussi dans mes recettes du jour. Si je m'en rajoute une deuxième, par exemple le sauté de dinde au jeudi, même chose, elle apparaît sur le jour concerné et elle apparaît aussi dans mes recettes du jour. Donc ça, c'est la vision synthétique pour voir très, très facilement les recettes que tu vas avoir à cuisiner sur la journée. Et tu vas pouvoir aussi visualiser directement les portions de macronutriments dans chacune des recettes et aussi la somme sur la journée. On sait que par exemple sur une journée, tu dois à peu près consommer, si tu as un objectif par exemple de perte de poids, entre 20 et 25% de protéines sur toute la journée. Et ben, tu vas pouvoir directement savoir la quantité de protéines par exemple sur l'ensemble de tes recettes de la journée. Donc ça, c'est hyper pratique. Même chose pour les glucides, même chose pour les lipides. Et je te rappelle ici le nombre de kilocalories de chacune des recettes et ensuite la somme sur toutes les recettes. Voilà pour ce qui est de l'utilisation du planificateur de recettes. Dans les prochaines vidéos, tu vas pouvoir découvrir comment on ajoute des recettes. Donc si tu veux ajouter tes propres recettes au planificateur de menu, je te montrerai aussi comment on utilise la liste de courses. Mais ça, ce sera l'objet d'autres tutos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.